Hier, Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne dans l'Aveyron avec une mesure phare, la garantie d'emploi. En clair, ça veut dire permettre à toute personne sans emploi d'être embauchée au SMIC dans un secteur d'urgence. Alors, par exemple, un secteur d'urgence, c'est quoi, en 3 mots ? D'abord, il faut comprendre le principe. Aujourd'hui, en France, on n'a pas un problème d'emploi et le chômage est un choix politique. C'est des dirigeants politiques qui font le choix d'assumer d'avoir des millions de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi. Et donc, le principe, il est simple, c'est de garantir à chacun un emploi digne, comme on a garanti d'ailleurs dans le droit français, un logement par exemple, et ça peut être des emplois dans notamment la transition écologique, c'est des emplois qui sont nécessaires dans l'agriculture, dans la rénovation thermique des logements, bref, tout un tas d'emplois qui seront indispensables, y compris pour remplir nos objectifs d'un point de vue écologique et là, également d'un point de vue social. Il y a une autre mesure qui serait donc l'instauration des 32 heures par semaine. Alors, c'est vrai que la France, en termes de temps de travail, elle est, on va dire, dans la moyenne européenne. Du coup, en passant aux 32 heures, vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu à rebours de l'histoire ? Au contraire, vous savez, l'histoire, et c'était le sens aussi de ce meeting qui a été fait à Aubin, est une histoire de conquête sociale pour notre camp politique. On a eu la 5e semaine de congés payés, on a ensuite eu les 35 heures et cette histoire s'est arrêtée. Cette histoire de conquête sociale, elle s'est arrêtée parce que la droite, d'ailleurs ensuite aidée par une partie du Parti socialiste, est revenue sur ces conquêtes pour nous faire travailler davantage et assouplir dans leurs termes les 35 heures. Et nous pensons que le sens de l'histoire est au contraire de partager le temps de travail. S'il n'y a pas de l'emploi pour tous, alors il faut le partager. Et par ailleurs, le sens de la vie, et c'était le sens aussi des premières mobilisations sociales, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, et bien, nous pensons que nous devons revenir à ce sens de l'histoire-là et partager le temps de travail pour, y compris, avoir davantage de temps pour soi, davantage de temps aussi pour éviter, je sais pas, de faire du tout cuit, d'avoir le temps aussi de se préparer à manger, du temps pour le loisir. Et ça aussi, ça a du sens économiquement. Et nous pensons qu'il est temps de passer à la fois à la 6e semaine de congés payés et aux 32 heures de travail hebdomadaire. Ces derniers temps, Jean-Luc Mélenchon ne mâche pas ses mots concernant Yannick Jadot, le vert Yannick Jadot. Dans Le Monde, il a déclaré « Les écologistes ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre ». C'est très sévère. Pourquoi tant d'animosité au moment où peut-être qu'il faudrait justement faire des efforts pour une éventuelle union ? Eh bien, je vais être honnête avec vous, on aurait aimé, et en tout cas dans la perspective des élections régionales, notre main était tendue. Elle était à tel point tendue que nous avions dit sur les 8 régions il y a 2 mois environ qui n'étaient pas encore organisées, structurées à gauche, nous avions fait la proposition de laisser 7 têtes de liste à EELV et de ne prendre qu'une seule tête de liste pour la France insoumise. Eh bien, même ça, Europe Écologie Les Verts l'a balayé d'un revers de la main, et je pense en particulier à ma région, en PACA. En PACA, il y a un problème. Effectivement, les écologistes, les socialistes et les Verts et les communistes sont alliés. Mais en revanche, dans les Hauts-de-France ou en Centre-Val-de-Loire, vous avez réussi quand même à créer une union. Donc l'union, elle est possible. Pourquoi elle ne serait pas possible au niveau national ? Eh bien, poser les questions à Europe Écologie Les Verts, ça a été possible en Hauts-de-France, en Centre-Val-de-Loire, mais manifestement, ils n'ont pas la volonté de le faire dans d'autres régions. Ça a été fait grâce à nous dans ces 2 régions. Et en PACA, Europe Écologie Les Verts a pris comme préalable d'exclure la France insoumise, ce alors qu'il y avait un collectif qui était fait de citoyens, qui était fait de syndicalistes et d'organisations politiques issues de toute la gauche, du Parti socialiste à la France insoumise. EELV, elle fait le choix d'exclure la France insoumise. Nous le regrettons. Maintenant, nous en prenons acte qu'Europe Écologie Les Verts n'a pas la volonté de travailler avec la France insoumise. Maintenant, j'espère que la porte ne sera pas complètement fermée, mais le geste avait le mérite de la clarté s'agissant de ces élections régionales et nous le regrettons. En un mot, parce que le temps presse malheureusement, dans le JDD, il y a une enquête de police qui dévoile un système d'emploi fictif d'assistants parlementaires européens du Rassemblement national.
au profit du parti. Qu'est-ce que vous en dites? Alors que vous-même, je le précise, vous avez eu aussi une perquisition en 2018 dans le même type d'affaires, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen de votre parti. Oui, s'agissant de la France Insoumise, il n'y a pas eu de mise en examen sur ce dossier. Maintenant, pour le Rassemblement national, je vais être honnête avec vous, je suis élue au Parlement européen. Il n'y a pas besoin d'une enquête de police pour savoir que globalement, les élus du Rassemblement national ne font rien au Parlement européen. Et donc, je ne suis pas surprise que les fonds du Parlement européen soient utilisés à autre chose. Et je ne suis pas surprise non plus que le Rassemblement national démontre une nouvelle fois qu'ils n'ont pas beaucoup d'éthique en politique. Maintenant, c'est une procédure judiciaire, il faudra en attendre les conclusions finales. Tout à fait. Merci beaucoup, Manon.